Avec la crise humanitaire sans précédent que traverse la République centrafricaine, près des 2/3 de la population ont besoin d'assistance humanitaire. Pour continuer à renforcer la base de connaissances mondiales sur les pratiques en matière d'identification en amont, des risques liés aux violences basées sur le genre dans tous les domaines des programmes humanitaires et à les traiter. C'est dans ce contexte que Oxfam a mis en œuvre en partenariat avec l'ONG nationale APSU d'Apawa, un projet pilote transversal sous le programme de mitigation de risques de violences basées sur le genre en vue d'anticiper et réduire les risques auxquels sont principalement exposées les femmes et les filles dans l'accès aux activités de renforcement de l'autonomisation sociale et économique des femmes à travers l'appui au développement des activités génératrices de revenus et l'amélioration de l'accès au crédit. Atena makunja ila population tolo koya la kuala na le tongaso na ya population ko ibanje ndi bombe na ndezi makunja na singota na popoti ala kwa kambe ya ti awali na koli na yuna ala iriti ko za ala kilane tonga sawe si osama kuma cheti kuna tereti si kana watu mwapoko na hii. Le projet VBG Risk Mitigation s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la programmation sûre du programme EFSL en République centrafricaine. Pour positionner et mieux maximiser l'impact sur les bénéficiaires, Oxfam a priorisé 3 risques parmi les 5 identifiés en fonction de leur fréquence et de sa capacité opérationnelle, d'analyse et de suivi, à savoir l'abus et l'exploitation sexuelle, la privation des ressources d'opportunité et les tensions conjugales. Parmi les 3 priorités, il y en a eu 2. La privation des ressources et d'opportunités et les tensions conjugales qui coïncident littéralement avec les formes de violence basées sur le genre qui semblent être les plus courantes en République centrafricaine. Concrètement, Oxfam a réalisé plusieurs sessions de formation et de sensibilisation auprès des fournisseurs, les comités de ciblage, les leaders communautaires et les bénéficiaires dans les membres des groupes épargne pour le changement. Le kilo le gars tene le bas na bébé là étonné amuna la wango tene kolini so tene wali peut le tene son de tene faut appeler kolini na niveau de la police ou tribunal. Il faut peut-être préciser que nous sommes partis justement d'un constat. Le constat c'est qu'il y a une faible appropriation justement des projets par les bénéficiaires et surtout les femmes et les jeunes filles. Nous avons constaté aussi qu'il y a une faible anticipation justement sur les risques de VBG. Concrètement, dans ce projet, Oxfam a réalisé plusieurs sessions de formation et des séances de sensibilisation auprès des bénéficiaires. Également, les staffs de Oxfam, les partenaires et les fournisseurs ont participé à une session de sensibilisation et de rappel sur le code de conduite de l'Oxfam pour mieux comprendre le comportement digne d'un staff et d'un partenaire de Oxfam auprès des bénéficiaires. Des sessions de consultation avec les femmes, les jeunes filles, les communautés bénéficiaires ont été organisées. Ces sessions avaient pour but d'identifier des risques liés au VBG dans la communauté, ainsi leur accompagner dans le processus d'identification des mesures pour mitiger ces risques. Ulo dati gumo na ngangulo lango namo e filo zamo mulege mo kirna yangada me pokoti so koma aproja kuma seti ga bata wangwa ke gozus kan biso ai dabati na tikwa jahu
Bon, vous savez que c'est d'abord un processus de changement de comportement et de mentalité. Un des premiers résultats qui est ressorti justement de la capitalisation de ce projet, c'est que les bénéficiaires ont une meilleure connaissance des exploitations et des abus sexuels. L'autre résultat assez important que les femmes ont souligné, c'est qu'elles participent désormais à la prise de décision par rapport à la gestion des ressources au sein des ménages. Pozo awali tena la mu kelimbatiala sha kanaye tena la kayini bi shala wara kete bénéfice si mbena kolya ba patani akono ala kiraga mu patani et puis ala go ala kanyona samba tena la kira yanga da si wala gati tentene ala tinaliti wali ala ke pikalo ala ke maltraité wali mais na pekotiso osfama gwe Siago za limon et puis na boîte à image et puis sensibilisation, mais penser quand même changement ga. Et waliko a inga droit l'eau à petit gérer l'eau et colis à petit aider walinga. Et nous grâce na gonga tia wasanso. Quand même le que sera bien le que muka wango na la. Quand même si la taratiki rikite par rapport à tu ko janape. Donc la jandola si wanga ita peso ike wara gwacha problème na yati bingo ngijati so ike kambiso. Nous avons encore à travailler sérieusement sur justement les canaux pour la remontée justement des informations. Et ça, c'est vraiment important. Et tenir compte justement des canaux qui sont, je dirais, plus accessibles et adaptés à la communauté. L'autre point qui est très important sur lequel nous devons également travailler, c'est que dans le rapport de capitalisation, les femmes, pratiquement 50% des femmes ne connaissent pas justement les services de prise en charge pour les cas de violence, les cas de survivantes justement de VBG. Donc nous avons également un travail à faire à ce niveau pour que effectivement ces services de prise en charge soient connus, que le mécanisme de référencement soit connu, que justement les bénéficiaires puissent vraiment s'approprier de tous ces mécanismes afin que si toutefois ces cas survenaient, qu'elles puissent vraiment être prises en charge correctement. Ce projet a été réalisé de mars 2020 à mai 2021 dans le cadre de sa subvention au titre de l'initiative Safe from the Start du Bureau américain de la population, des réfugiés et des migrations.